2021 est une année pleine de promesses pour le monde entier et la Ligue 1, elle aussi, a droit à des lendemains qui chantent et des opérateurs qui payent. L'OL champion d'automne, le PSG et Lille au coude à coude, l'OM en embuscade, la deuxième partie de saison annonce un scénario à suspense dans la grande bataille pour le sacre et sonne peut-être l'heure du renouveau. La preuve, même les Girondins ont réussi à marquer 2 buts. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Doit-on vraiment prendre au sérieux un champion d'automne sacré en plein hiver? A priori, oui, surtout s'il s'agit de l'Olympique lyonnais. Certes, ce titre n'a qu'une valeur symbolique. Il n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour l'OL, il veut dire beaucoup. Parce que ça fait 12 ans que les Gones n'avaient pas viré en tête à mi-saison. Parce que le calendrier leur est favorable avec les réceptions du PSG et de Lille. Parce que Depay, parce que Paqueta, parce que Kadewere. Alors question, dans leur course vers le titre, qu'est-ce qui pourra arrêter les Lyonnais? Réponse de la team de YouFoot. Ouais, le titre de champion d'automne au mois de janvier. Ouais, on l'aime bien, on le prend. On le prend parce qu'il faut pas minimiser. Je vois pas pourquoi on s'interdirait à mi-saison de dire que l'OL est candidat au titre de champion de France et peut être champion de France. Moi, je pense que là, Lyon est parti, entre guillemets, sur les chapeaux de roue. Ils n'ont pas perdu depuis septembre, depuis Montpellier. Et je ne les vois pas continuer en ce sens. Je dirais plutôt non, juste parce que on va dire que la marge de progression n'est pas aussi grosse que celle qu'a le PSG. Là, le problème, c'est que Paris, ils sont en crise. Lyon, ils sont au top de leur forme. Et il n'y a pas non plus 20 points d'écart. Hein. C'est déjà extraordinaire pour l'OL d'être dans cette position-là. 40 points à la mi-saison. Si on suit la courbe, 80 points à la fin de saison. Ce serait le plus haut total de l'OL depuis super longtemps, depuis les années de champion de France, je pense. Ce qui est génial, mais vraiment très très bon avec cette équipe de Lyon, c'est que tu sens en fait la peur qu'elle suscite chez ses adversaires. C'est-à-dire que Rennes gagne 2-0. Quand la machine s'est mise en route, les Rennais, ils se sont dit ok, très bien, on va reculer, on va essayer de garder au moins un point, c'est déjà pas mal. Grâce à sa force de caractère, le fait que les joueurs font les efforts les uns pour les autres, il y a de la ressource mentale qui a été exploitée, qui a permis de revenir dans le match. Ça, c'est sûr que c'est un point positif. Quand tu prends le titre de l'OM avec Deschamps, ou Monaco, ou Montpellier après Marseille, ce sont toujours des équipes qui ont réussi dans les matchs hyper compliqués à aller chercher au moins un point et à refuser la défaite. Mais sur le jeu et sur la performance plus globale des 90 minutes, je vois pas trop ce résultat comme étant quelque chose de satisfaisant ou de rassurant. C'est une équipe qui peut se permettre de prêter un Jean Lucas sans que ça ait quasiment aucune incidence sur son effectif. Avec un calendrier dépourvu de Coupe d'Europe, tu peux faire rentrer Cherki, tu peux faire rentrer Cacré, tu as quand même du monde. Je crains l'épuisement, par contre, je pense toujours qu'on aura des beaux matchs, je pense que ça va continuer comme ça, mais je les vois bon deuxième. La domination lyonnaise se traduit aussi dans les chiffres avec un excellent bilan à mi-saison. Les joueurs de Rudy Garcia n'ont perdu qu'une seule rencontre depuis le coup d'envoi de la Ligue 1. Ils sont invaincus lors de leurs 16 derniers matchs, avec 10 victoires et 6 nuls. C'est leur meilleure série depuis 16 ans. Aucune équipe ne fait mieux que l'OL dans les grands championnats européens. Des résultats qu'ils doivent bien sûr à leur force collective, mais aussi au talent de Memphis Depay qui devrait rester à Lyon jusqu'à la fin de saison. Auteur d'un but et d'une passe D à Rennes, le Néerlandais est impliqué sur 16 buts. Un seul joueur a de meilleures stats, Kylian Mbappé, avec 12 buts, 5 passes décisives et 0 repli défensif. Mais ça compte pas. Le deuxième match de Pochettino avec le PSG était donc une première. Sa première au Parc des Princes en tant qu'entraîneur, sa première victoire, mais aussi son retour dans ce stade 18 ans après son dernier match en tant que joueur. Autant de bonnes raisons qui ont conduit Abdoulaye Sarr à braquer sa caméra sur l'Argentin pour ce match particulier. C'est l'inside de YouFoot. Ce soir, il y a la première à domicile de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. On va voir comment il se comporte, on va voir comment il gère ses hommes. Rentrons dans ce stade, kiffons ensemble. 18 ans après, 3 petits points, de retour chez toi, bienvenue capitaine. L'envoi de cette rencontre vient d'être donné et pour information, Mauricio Pochettino est déjà dans sa zone technique. Il commence déjà à donner quelques indications.
assez calme, assez serein. Tout à l'heure, je l'ai vu en train d'applaudir les gens, en train de les féliciter. Mauricio Pochettino qui est toujours debout et qui donne ses indications. Omniprésent depuis le début du match, Pochettino, il a été très fort sur son banc. Regardez là, on le voit en train de recadrer au positionnement Idrissa Gana Gueye, en train de faire des gestes du doigt en demandant de ne pas hésiter à jouer sur les côtés. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain en maîtrise dans cette première mi-temps. Donc hâte de voir cette deuxième période et surtout de voir comment Pochettino va discuter avec les joueurs à la mi-temps. Il est très passionné pour football. Il est très passionné avec l'équipe, il aime de travailler toujours. 2-0, tout le banc parisien s'est levé, tout le monde a applaudi Pochettino le premier. « 3-0 pour Paris. Mais incroyable, vraiment le début de très fort, rien à dire. Premier match à domicile pour Pochettino en tant que capitaine du PSG, maintenant coach. Ça donne une victoire 3-0 à domicile au Parc des Princes. Voilà, là Pochettino qui est tout simplement parti sur la pelouse pour aller féliciter tous les joueurs. Là, il est en train de féliciter tout le monde. Il prend Bernard dans ses bras, Marquinhos, Le Tech qui n'hésite pas non plus à féliciter les joueurs brestois. On va aller tout de suite en zone interview pour poser nos questions. I think we need time, the player need time, many concepts that start to appear and the player start to understand. Mauricio mettra sa patte, il n'y a pas de souci. Il faut du temps, hein. Dans les semaines à venir, on sera encore plus fort. 3 points, we reduce the gap with Lyon and now we need to be ready for Wednesday. Thank you, coach. Good continuation. Pochettino qui a répondu à nos questions, qui nous a expliqué ce qu'il souhaitait, que surtout avant de penser à un changement, il fallait avoir du temps, à voir ce que ça va donner dans les semaines, dans les mois à venir. Bref, je vous dis à la prochaine, c'était Abdou dans YouFoot. Prenez soin de vous et kiffez votre année 2021. Allez, à plus. La solitude du gardien au moment du pénalty, c'est un peu comme la solitude de la mascotte devant des tribunes vides. Ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même pression. Pourtant, dans les deux cas, il faut bien faire le job, et c'est pas toujours facile. Rap, soutien et Andy Delors, c'est parti pour le Social FC. Aujourd'hui, les Rémois se rassurent contre Saint-Etienne, un concurrent direct pour le maintien. Répit aussi chez les Strasbourgeois grâce à leur deuxième victoire d'affilée, une première cette saison. Ah, cette explosion de saveur, sa grand-mère, magnifique. La drogue, parlons-en avant qu'elle ne lui parle. Sinon, les réseaux sociaux, c'est aussi une belle occasion de passer des messages durant un match. Swipe up! On peut encourager ses copains comme le Girondin Mehdi Zerkan. Je peux pas être avec vous ce soir. Moi en tout cas je suis tout cœur avec vous, allez les Girondins. On peut dire merci aux fans comme le Parisien Pablo Sarabia. Je suis content pour le but de jeudi. Et quand on maîtrise, on peut même donner rendez-vous comme le Jean-Pierre Foucault rennais Romain Danzé. Bonsoir, on se retrouve à 20h20 dans Jour de Stade. Elles vous ont manqué? Pas de panique, les plus belles voix de Ligue 1 sont de retour en 2021 dans le Rap Car Battle Ligue 1 Uber Eats. Avec aujourd'hui le Gaune Maxwell, Savazuke Cornet, le Merlu Andrea, Trop d'émotion, Gravion, le Girondin Enoch, Merci mon père, Quateng. Jésus-Christ m'a racheté, nouvelle naissance, nouvelle destinée. Un de ces timbres uniques vous laisse sans voix?
Montrez-le en envoyant 1, 2 ou 3 par SMS. Seulement 15 € par SMS plus surcoût éventuel selon l'opérateur. Sur mon passé, j'ai mis une croix. À part ça, l'ami Andy nous montre qu'il est Monsieur Tout le Monde grâce à sa propre série documentaire sortie sur YouTube. Là, il faut la démarrer. C'est pas vrai. Comme tout le monde, Andy papote chez le coiffeur. Moi, c'est Attaque qui me regarde. Son style de jeu, voilà. Comme tout le monde, Andy a plein de choses à gérer. J'ai récupéré l'Audi, mais moi la play dedans, je la passe à Thomas. Il me passe la mise à jour. Et comme tout le monde, Andy a de sacrées convictions. C'est bien de parler, mais il faut agir quoi. Et ça agir, c'est qu'il n'y a que les hommes qui le font sur le terrain. Contre la drogue, on n'est jamais trop. Pendant ce temps-là, Herminique cherche toujours ses copains. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous aurez peut-être droit à un sandwich merguez à la mi-temps. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn. Ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.